Bonsoir le pays, merci de nous rejoindre sur Calédonia. Tout de suite, les titres de votre journal de ce vendredi 21 juin. L'Assemblée de province Nord s'est tenue ce matin. Des aides aux entreprises, tous secteurs confondus, ont été votées pour la province Nord, ainsi que le budget supplémentaire. Le président Paul Niaoutine a ouvert cette assemblée en condamnant les faits de violence commis depuis le 13 mai. Investi par le Rassemblement national dans ces législatives 2024, le candidat Simon Louécotte est notre invité dans un instant. À la fin de cette édition, nous découvrirons un nouvel épisode de Waguéri réalisé et incarné par Cédric Thia. Il a souhaité poser sa caméra au cœur du collège de Thiéta pour donner la parole aux enfants. Il s'exprime sur ce que nous traversons aujourd'hui. Débutons cette édition avec l'Assemblée de la province Nord qui s'est tenue ce matin. Des aides aux entreprises, tous secteurs confondus, ont donc été votées aujourd'hui pour faire face aux troubles entamés le 13 mai. Une extension du dispositif déjà en place depuis mars dans le cadre de la crise nickel, ainsi que 120 millions de francs dédiés notamment aux sociétés d'économie mixte des filières agroalimentaires et hôtelières. Voyez ce reportage d'Océane Zobler et Gédéon Richard. Je confirme que ce qui se passe dans le gouvernement est la responsabilité de qui en sait ou qui en ne sait pas. C'est ça qui impacte malgré tout les orientations politiques publiques en province Nord. Je lui dirai en position normale que ça impacte aussi la recherche d'un repreneur pour KNS. Donc les uns et les autres vont prendre la responsabilité. Derrière cette sortie de Paul Niaoutine, président de la province Nord, les élus ont adopté un prolongement du dispositif d'aide d'urgence aux entreprises. De quoi soutenir les sociétés du Nord qui ont vu leur chiffre d'affaires réduit de plus de 40% depuis mai. Une première enveloppe de 500 millions de francs a été allouée. Qu'il s'agit d'une demande au titre de la crise nickel ou maintenant au titre des crises du nickel et de celle de mai 2024, en fait, il est possible de refaire une demande 3 mois après avoir obtenu une première aide. Le dispositif a aussi été prolongé dans sa durée à ce stade en fait de 2 mois. Et donc les entreprises qui sont en demande et qui estiment être éligibles peuvent se rapprocher de nous jusqu'au 2 novembre de cette année. Les entreprises qui souhaitent solliciter ces aides doivent se rendre sur le site de la province. Un numéro vert est également en place au 05 00 12. Un autre dispositif de réaction rapide et simplifié d'aide a également été adopté pour la société anonyme d'économie mixte locale Nord Avenir, qui comprend une 60aine de filiales et 300 emplois. On parle d'entreprises qui pourraient être rentrées en liquidation dans les semaines à venir si la situation ne revient pas à la normale. Il nous a semblé important pour la province Nord de déployer un dispositif d'aide complémentaire, effectivement aux dispositions mises en place par l'État et la Nouvelle-Calédonie maintenant avec le chômage partiel. Alors, c'est essentiellement les filières du tourisme. Les autres filiales qui ont été fortement impactées sont celles qui concernent l'agroalimentaire, avec notamment les porcheries ou les fermes de crevettes qui n'ont pas pu soit se faire approvisionner en aliments ou en carburant, soit évacuer leur production. Donc c'est encore le cas aujourd'hui avec des difficultés d'évacuation pour les élevages porcins vers les abattoirs de l'OCEF. À terme, quelques 200 emplois sont menacés dans les sociétés d'économie mixte. Un conseil d'administration de Nord Avenir sera réuni dès la semaine prochaine afin de prioriser les filiales bénéficiaires de ce fonds, soit 120 millions de francs au total. Au cours de la séance, un budget supplémentaire de 15,3 milliards a également été adopté pour la province Nord. 10,4 milliards de francs sont dédiés au fonctionnement de la collectivité et pratiquement 5 milliards à l'investissement. Économie toujours. Pour faire face à la difficile situation économique de la Nouvelle-Calédonie, la Fédération des fonctionnaires s'est entretenue aujourd'hui avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Celui-ci a émis des propositions et des hypothèses visant à réduire la masse salariale des agents de la fonction publique, des mesures que la Fédération des fonctionnaires n'accepte pas car il s'agit d'une compétence de l'État selon l'article 210.11 du Code de la sécurité intérieure. On écoute Steve Teriteaou, secrétaire général de la Fédération des fonctionnaires. Il répond au micro de Vanessa Kofi-Kandé. Donc pour nous, la Fédé, il est bien évident
qu'aujourd'hui, il est hors de question, dans ce contexte-là, de toucher à la rémunération des agents publics, pour la simple et bonne raison qu'il s'agit de désordres commis, des exactions commises dans le cadre d'émeutes et qui sont prévues par une loi. Cette loi, c'est le code le code de la sécurité intérieure, et qui, dans son article 210-11, prévoit que l'État doit prendre en charge la totalité des réparations. Donc on reste sur ce principe-là, que les agents publics n'ont pas à payer les exactions qui ont été commises. Aujourd'hui, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie se doit de se prendre en charge et de mettre l'État national devant ses responsabilités. Donc avec les collègues des autres syndicats de salariés, on rédige un courrier commun dans lequel on va demander une audience en urgence au commissaire afin de rappeler les prérogatives de l'État dans son domaine de compétences. À présent, échangeons avec notre invité politique en lice pour les législatives 2024. Sénateur pendant 19 ans, de 1992 à 2011, du RPR à l'UMP en passant par le RPCR, Simon Louécotte a eu une carrière politique à droite. De nouveau sur la scène politique, ce candidat investi par le Rassemblement national ou l'extrême droite de Marine Le Pen est notre invité ce soir. Monsieur Simon Louécotte, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, pourquoi se réinvestir maintenant en politique ? C'est la situation de la Nouvelle-Calédonie, de mon pays, qui est à l'origine de mon nouvel engagement. Au lendemain de la décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale, j'ai été joint pour que je puisse être le candidat du Rassemblement national en Nouvelle-Calédonie. J'avoue que ça a été une surprise pour moi. Je ne suis pas un militant du Rassemblement national, mais comme chacun le sait, j'ai été à un moment donné le responsable ici, le représentant de Reconquête. Cette fois-ci, c'est le Rassemblement national, et comme je le disais au tout début de mon propos, la seule chose qui a motivé mon engagement une nouvelle fois dans cette campagne électorale, c'est d'essayer avec le nouveau Parlement demain et avec le nouveau gouvernement, parce que tous les sondages qui sont réalisés en métropole donnent le Rassemblement national en tête, et probablement que ce sera le Rassemblement national qui dirigera la France, qui sera la majorité, qui tiendra le gouvernement, les rênes du pays. Mon engagement, c'est pour qu'avec le Rassemblement national, nous puissions reconstruire la Nouvelle-Calédonie et redonner un nouvel espoir à l'ensemble des Calédoniens, puis à tous ceux qui sont désespérés aujourd'hui de la situation que l'on connaît. Marine Le Pen s'est dit favorable à un prochain référendum d'autodétermination d'ici 40 ans. Or, une partie de la population est actuellement dans la rue pour l'obtenir dès que possible. Comment comptez-vous les convaincre d'attendre autant de temps ? Voyez-vous, moi je prétends, en tous les cas, mieux connaître la Nouvelle-Calédonie que beaucoup en métropole. Si personne ne se trouve à côté des futurs dirigeants de la France, qui connaît bien la Nouvelle-Calédonie, qui connaît bien ses femmes et ses hommes, qui connaît bien ses spécificités et les différents partis politiques d'ici, eh bien le futur gouvernement connaîtra les mêmes et commettra les mêmes erreurs que le précédent gouvernement, et je dirais même les précédents gouvernements. C'est la mission que je me suis assignée, c'est qu'auprès de Marine Le Pen et auprès de Jordan Bardella, qui dit être prêt pour être le futur chef du gouvernement de la France, pour diriger les instances et orienter les politiques et faire les meilleurs pour la Nouvelle-Calédonie. Alors, Monsieur Simon Louécotte, quelle serait votre solution pour sortir de cette crise en ce moment ? Il faut que l'État assume ses responsabilités. Les émeutes qui ont eu lieu étaient prévisibles. Personnellement, je n'ai cessé d'alerter, d'attirer l'attention de l'exécutif national sur les conséquences de l'entêtement qu'il a eu, tout cela poussé par un certain nombre de personnes ici, on le sait bien, sur le dégel du corps électoral. L'État n'a pas souhaité ou n'a pas jugé utile de mettre des moyens en conséquence pour éviter que les émeutes que nous avons connues aient lieu. Eh bien aujourd'hui, il faut que l'État, principal responsable, me semble-t-il, assume
sa responsabilité dans la reconstruction. Il faut redonner confiance à l'ensemble des acteurs calédoniens, sinon chacun va partir, va quitter la Nouvelle-Calédonie, et ce sera un marasme économique comme jamais la Nouvelle-Calédonie n'a connu. Imaginez-vous, nous avons mis 30 ans pour construire la Nouvelle-Calédonie depuis les accords de Matignon et ensuite l'accord de Nouméa. Il a fallu un mois, voire même moins d'un mois, pour détruire ce que l'on a mis 30 ans à reconstruire. Eh bien aujourd'hui, il faut se redonner le temps et les moyens pour reconstruire et rebâtir la Nouvelle-Calédonie, recréer des emplois. Beaucoup aujourd'hui sont dans la désespérance, bien entendu. Monsieur. Et puis, il faut redonner espoir à l'ensemble des investisseurs et puis redonner un visage nouveau à la Nouvelle-Calédonie pour attirer de nouveaux et de futurs investisseurs. Monsieur Louécotte, on dit de vous que vous avez été le plus jeune sénateur kanak élu de France à 35 ans. Vous aviez la jeunesse avec vous. Près de 40 ans plus tard, quelle est votre arme? La sagesse? Peut-être. C'est surtout la vision que j'ai de la Nouvelle-Calédonie, de mon pays, des populations qui la composent. Ce sont toutes les personnes qui vivent ici que je souhaite qu'elles vivent ici en harmonie avec les autres composantes de la communauté calédonienne. Et c'est aujourd'hui l'engagement que je prends devant tout le monde pour la mission, si toutefois je devenais le député de la première circonscription de la Nouvelle-Calédonie. Justement, rapidement, dernière question, mais quel dossier donc défendrez-vous en priorité à l'Assemblée nationale si vous êtes élu? C'est le dossier de la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie, rebâtir la Nouvelle-Calédonie. C'est le dossier du nickel, c'est le dossier économique, c'est tout ça. Et puis, c'est la place de chacune de nos communautés. Vous savez, il ne vous a pas échappé que moi aussi, je suis un Kanak. Et donc, je veux défendre la place de la communauté à laquelle j'appartiens. Je suis très sensible au combat qui a été mené par un certain nombre d'acteurs calédoniens dans les 10 dernières années. Je veux participer à garder la place qui est la nôtre, qui est la place de la communauté calédonienne dans l'échiquier public calédonien. Il ne faut pas que nous soyons noyés dans le reste de la communauté et il faut que chacune des communautés qui vit ici puisse avoir la place qui doit lui revenir et la Nouvelle-Calédonie a besoin de tout le monde. Et alors, comment entretenir un rapport plus harmonieux entre toutes les communautés du pays, selon vous? Il faut discuter. Il faut discuter. Monsieur Simon Louécotte, ce sera donc le mot de la fin, candidat pour la première circonscription législative. Merci pour cet échange. Je vous remercie. À présent, écoutons l'ancien directeur du Centre culturel Tjibaou et ancien directeur de la culture en province Nord, Emmanuel Tjibaou, candidat dans la seconde circonscription sous la bannière des nationalistes et indépendantistes. Une première campagne pour briguer son premier mandat politique et peut-être devenir le premier député indépendantiste. Pourquoi se présente-t-il? On l'écoute au micro de Michel Pimbé. C'est pour ça qu'on s'engage. C'est finalement l'opportunité qui est donnée et puis de dire il faut faire entendre nos voix là-bas à l'Assemblée, de dire à l'hémicycle, il y a des responsables de la situation coloniale, c'est l'État français. On va déjà sur la deuxième circonscription sensibiliser et puis parler aussi à ceux qui peut-être ne sont pas convaincus de ce pourquoi il faut s'engager aujourd'hui. Il y en a qui ont monté des barricades, il y en a qui se sentent en insécurité, il y en a qui se sentent peut-être incompris sur la mobilisation alors que voilà, il y a la situation de crise économique, de deuil. Ce pourquoi je me suis engagé, c'était de dire je vais aller. Ma proposition, c'est de dire on va aller, puis on va soutenir le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans cette stratégie-là, et puis à l'échelle du Palais Bourbon, peut-être aussi chercher des partenaires nouveaux qu'on n'a peut-être pas envisagé aujourd'hui, avec toujours la perspective de construire un pays qui est viable. Et après une candidature aux législatives de 2017, Germaine Nemia Bishop se représente dans la première circonscription sous la bannière du Rassemblement autochtone et souveraineté pacifique. Si elle est élue, elle souhaite intégrer dans la Constitution française la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. On l'écoute au micro de Maëlys Vézir et Gabriel Page. Je veux encourager le peuple de ne pas être dans un vote ethnique ou ethnocentrique. Il faut vraiment travailler, sortir de nouveaux visages qui pourront changer ce pays. Il faut savoir que les deux blocs qui ont conduit à ce chaos, qui fait que
moi c'est kanak. Et l'autre il dit, ben moi je suis européen. Donc j'aime pas le blanc. Et l'autre il dit, moi j'aime pas le kanak. Et c'est resté là. Et ça fait combien d'années qu'ils sont au pouvoir et ils ont entretenu ce langage. Donc aujourd'hui, il faut qu'on continue dans le sens de la fraternité, il faut qu'on continue dans le sens de la reconnaissance de la multiculturalité dans ce pays, multiethnicité. Mais comme je dis tout à l'heure, sans la garantie pour le peuple autochtone, on ne peut pas vivre cette paix de manière pérenne. Donc le droit, revenir au texte de loi, c'est le plus beau cadeau qu'on pourrait donner, qu'on pourrait offrir à notre société. Éducation, même si la rentrée doit se faire lundi 24, elle risque d'être en mode dégradé. En attendant, la continuité pédagogique a été déployée cette semaine pour de nombreux élèves du pays. Elle nécessite une organisation auprès des parents en activité et tout autant pour les lycéens. C'est le cas à Poindimier, Aurélie Chéron. Bonjour Louise. Tu as mis ta belle petite robe. Alors, qu'est-ce qui nous manque? On a Anne-Laure chez les grands et il manque un autre grand. Qui est-ce? Louis. Sous cette véranda se prépare une classe éphémère. Louise, Mathis et leurs camarades sont en maternelle et cette semaine, ils ont une nouvelle maîtresse. Je refais. Vous les comptez, je tape. Louise. Je vais faire de la phonologie parce que c'est important pour l'apprentissage de la lecture. On fera un peu de graphisme, des jeux pour la motricité. Alors on va travailler avec les ballons, rouler, pousser, lancer. La continuité pédagogique mise en œuvre depuis lundi reste compliquée pour de nombreux parents salariés. À Poindimier, quelques familles soucieuses de l'apprentissage des enfants ont associé leurs forces. On a décidé avec les copines mamans de tourner, donc chaque jour ça change de maison. On a fait 2 groupes, un groupe primaire, un groupe maternel. On a la chance de pouvoir compter sur une amie institutrice qui vient bénévolement s'occuper de nos enfants pour leur faire travailler le programme. Et là c'est U sur B. Après tu fais la formule, c'est U'. Pour les élèves du secondaire, le travail est disponible sur Pronote. L'application est accessible aux élèves comme aux parents et permet d'échanger avec les professeurs. Hugo et Ivan en classe de terminale, eux, sont préoccupés par leur orientation. C'est un peu inquiétant quand même pour la poursuite des études supérieures. Après, les professeurs, ils nous aident pas mal. Ils nous envoient des devoirs, etc. Donc, ça nous aide pour quand même continuer à travailler, même si le cadre, il n'est pas forcément optimal. Ce qui m'inquiète, c'est aussi les études supérieures. Parce que déjà, pour le bac, on ne sait même pas si... ils ont dit c'est sur contrôle continu, mais on ne sait même pas, peut-être qu'on devra refaire une année ou voilà. En province nord, de nombreuses communes ont d'ores et déjà annoncé le report de la rentrée. À Poindimier comme Touo et Ponériouin, les transports ne reprendront pas avant nouvel ordre et les établissements scolaires resteront eux aussi fermés. Et à Lifou, 6 collèges et écoles ont effectué leur rentrée cette semaine. Internats et cantines ne sont pas tous ouverts. Au collège catholique de Natalo, 90% des élèves sont présents, mais la résidence scolaire est restée fermée. Côté cantine, le collège dispose d'un stock alimentaire pour 2 semaines. Et au collège public Laura Boulin, les internes sont rentrés mardi soir. La rentrée a eu lieu mercredi avec un temps de parole et des échanges. Écoutez Benjamin Naillet, directeur de la résidence scolaire, au micro de Henri Nailolo. On a vu qu'il y a quand même un impact au niveau du mental des enfants, parce qu'ils n'arrêtent pas de le répéter. En ce moment, ils ne sont pas posés en fait pour l'éducation. Ils sont toujours sur les drapeaux, la musique, les barrages, et tout ça est dû aux réseaux sociaux. On sert déjà 875 repas, on peut aller jusqu'à 900 avec le personnel, et en sachant que on a pris l'option normale, c'est-à-dire qu'on va servir les satellites, tous les satellites du Sud, c'est-à-dire 8 écoles primaires, plus le GOD, et ce sera un stock qui va peut-être ça va durer 2 semaines. Et une réunion se tiendra mercredi. Et pour le lycée des îles, la rentrée s'effectuera progressivement dès lundi. Et allons à Koumak, à présent, où s'est organisée une course d'orientation
Lancée par le Conseil local de sécurité et de la prévention de la délinquance de la mairie de Koumak, cette course a réuni une dizaine d'équipes au cœur du village. Un moyen pour jeunes et moins jeunes de s'amuser et de garder du lien. Natacha Ogui. Vous en avez déjà trouvé combien les filles La deuxième. On a été chercher la plus loin. Trouver 8 balises cachées dans une partie du village de Koumak, c'est l'objectif de la trentaine de jeunes inscrits ce matin à cette course d'orientation géante. Elle est bien cachée. C'est chouette, ça nous fait sortir de chez nous. Comme on est un peu bloqué chez nous en ce moment, du coup ça nous permet de sortir un peu et puis de nous amuser. Avec des gens de notre âge, plus grands ou plus petits, c'est l'intention qui compte. La mairie a organisé cette course sportive en partenariat avec le GENSL, le groupement d'employeurs Nord Sport et Loisirs, une activité pour occuper les jeunes de 17 à 25 ans. C'est important d'occuper les jeunes parce que les jeunes, ils ont des activités à la maison, certes, mais il est important qu'ils se retrouvent entre eux pour essayer de faire des choses qu'ils aiment. Donc la course aujourd'hui, malgré qu'il y a eu quand même des difficultés parce qu'il y a des montées, etc., mais on a pu remarquer que tout le monde a bougé, ils ont été motivés du début jusqu'à la fin. C'est vrai que ça change parce que des fois on marche, il n'y a pas d'objectif à trouver des valises, on marche juste comme ça pour marcher, quoi. Au début on était à fond, mais après quand on a couru, je sais pas, on est arrivé à la 4e balise, après on était fatigué. Après pour le code de validation on a bugué un peu parce qu'on pensait trouver une balise, mais en fait il fallait trouver un code, quoi. L'animation a suscité un fort engouement, attirant aussi des mamans et des enfants. Ils ont pu participer eux aussi pour le fun. Le 1 et le 2. Et là on monte, il y en a un 3e là, pas loin de... la première ça a été un peu compliqué parce qu'on ne sait pas à quoi ça ressemble. Maintenant quand on le sait, c'est beaucoup plus facile. Maintenant c'est de monter les côtes là. L'équipe gagnante a bouclé toutes les étapes en 1h10. La journée a continué par un tournoi sportif dans l'après-midi. Devant un tel succès, les organisateurs réfléchissent à renouveler l'opération. Il est temps de découvrir de nouveau notre chronique du vendredi Waguéri. Ce soir, Cédric a posé sa caméra au cœur des élèves du collège de Thiéta. Là-bas, tout au long de cette semaine, divers ateliers ont été proposés pour les jeunes afin de libérer la parole et de se retrouver avant de reprendre le chemin quotidien de l'école. Dans la bulle des enfants à Thiéta, on regarde. Visiblement, nous ne sommes pas en mesure de diffuser le sujet, alors on arrive malheureusement à la fin de cette édition sans Waguéri, on le découvrira plus tard. Je vous rappelle que le couvre-feu est toujours de rigueur, il débute à 20h et dure jusqu'à 6h demain matin. Juste après, Mathieu Le Barbier, dans son nouveau rendez-vous Culture Libre, donnera la parole à l'artiste Simane et au réalisateur Marceau Goulon. Ensemble, ils reviendront sur un court-métrage intitulé « Colère », tourné il y a plus de 6 ans, qui semblait déjà annoncer ce que nous vivons aujourd'hui. Ah, visiblement, alors on revient à l'antenne. Restez avec nous, s'il vous plaît. Waguéri est arrivé, donc nous pouvons le découvrir ensemble. Merci. Sous le nuage noir qui recouvre le pays à l'heure actuelle, j'ai décidé de laisser la première place aux futures élites. J'ai accroché ma veste de journaliste et j'ai fait silence. Bradley, est-ce que tu aimes bien faire de la peinture? Oui. Pourquoi? Non. Pourquoi t'aimes bien faire de la peinture? Non, rien. Vomis-toi. Bonjour tout le monde. Avant de prendre la parole, je vais me faire petite devant vous. Aujourd'hui, j'ai posé le geste là que j'avais dit à M. West. C'est pour demander pardon parce que le premier enfant qui est tombé, c'était un jeune qui était en BTS. Vous êtes tous assis là, sur un morceau de bois, sur du ciment. Ça se reconstruit. Demain, on va prendre du ciment, on va prendre des bois, on va reconstruire des écoles. Mais l'esprit, là, ce que vous avez dans la tête, là, on va mettre du temps à reconstruire.
Hananimale kaleuchi ole nyakomuta Je m'appelle Manu et le mot d'aujourd'hui, je suis heureux. Bonjour, je m'appelle Martha et le mot que j'ai choisi aujourd'hui est joyeuse. Merci Martha. De rien. Et la journée d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un mot que tu as choisi? Oui. C'est lequel? C'est que c'était bien. Pourquoi c'était bien? Parce qu'on a fait des activités et puis c'est bien de retrouver les amis, de jouer un peu. Comme à la maison, on s'ennuie, on n'a rien à faire. C'est ta main. C'est la balle, il faut que tu sois prêt pour taper. Ouais. Okay. Mais à côté de toi, je comprends rien, mais vas-y, je comprends un peu. Vas-y, tu peux faire. Tu peux faire. Namasté. En ce moment, je pense que la Nouvelle-Calédonie est dans un très grand danger. À cause des... Ils commettent des meurtres, tout ça. Attends, je peux recommencer parce que je sais pas quoi dire. Et c'est toi qui gères. En fait, j'ai le stress. Génial. Pour toi, le mot aujourd'hui, c'est génial. Oui, c'était trop génial. On s'est bien amusé. Et voilà. Voilà, merci à Cédric pour ces instants précieux partagés avec les enfants. Dans un instant, retrouvez Mathieu Le Barbier donc dans Culture Libre. Demain, retrouvez Océane Zobler à cette même place et même heure pour vous présenter l'actualité de notre région dans le JT du Pacifique. À noter dans vos agendas, demain à partir de 9h et jusqu'à 14h à Koné, à la galerie de Théhari, des groupes de musique vont se succéder pour réchauffer un peu les cœurs et l'ambiance. Des stands de restauration seront également sur place afin tout de même de célébrer la fête de la musique. Puis dimanche, un appel à la paix lancé par toutes les femmes du pays doit se tenir dans toutes les communes. Les femmes, jeunes mamans, grand-mères et hommes de tout horizon et convictions différentes sont invités à se réunir à 11h dimanche. Plus de renseignements sur le compte Facebook Appel à la paix des femmes du Caillou. Je tiens à remercier l'ensemble des équipes de Calédonia pour nous permettre d'être au rendez-vous avec vous tout au long de la semaine. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous faire confiance pour vous informer. On se retrouve lundi pour une nouvelle page d'actualité à 18h en direct sur Calédonia. Prenons soin de nous et belle soirée. On se quitte sur des images parce que Calédonia fête la fête de la musique avec ce concert de Marcus Gad capté il y a peu au Centre culturel Pomemi. Un bon week-end sur Calédonia. Blessed be the Lord, oh I am high. Blessed be the Lord.